Hello, Ungoogleable. Welcome to your life. Today is beautiful. Please login. Le désert n'en finit plus de cracher de ses entrailles tout ce que les djihadistes y ont caché. Des montagnes de munitions d'armes légères, des obus, des ogives, essentiellement de fabrication russe. La plupart de ces munitions proviennent des pillages des stocks de l'armée malienne dans le nord. Les Français vont restituer aux Maliens ce qui peut l'être et détruire le reste. Pour les bombes aériennes, les hommes du génie construisent ce qu'ils appellent un fourneau, une profonde cavité comblée avec du sable pour absorber l'onde de choc. Trois, deux, un. 230 tonnes d'armes et de munitions ont ainsi été découvertes. Sur les 2000 djihadistes engagés dans les combats, un tiers a été tué. 400 faits prisonniers. Le restant s'est fondu dans la population ou a fui le pays. « 25 avril 2013, le marché de Gao détruit pendant l'assaut du palais de justice de la ville renaît de ses cendres. Il est baptisé Damien Boiteux, du nom du premier mort français de Serval. La vie reprend un semblant de normalité et sur les bases françaises, le désengagement a commencé au profit des forces africaines. En septembre 2013, il restait encore 3200 soldats français au Mali. Les djihadistes ont été affaiblis, mais ils sont toujours présents dans la région. Les renseignements en ont localisé une partie dans le sud de la Libye. Serval n'est sans doute qu'une étape de la lutte contre le terrorisme en Afrique. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir François. Alors vous êtes historien des conflits, écrivain, vous avez réalisé ce document avec un journaliste, Martin Blanchard. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur des conflits contemporains en Afghanistan, en Libye. Pour travailler sur ce document, l'armée vous a livré des archives, toutes ces archives ? Non, donc typiquement sur certaines opérations dont j'avais eu connaissance, ou sur différents couacs que rencontrait l'opération Serval, qui est inhérent à ce genre d'opération, qui est une opération de grande ampleur. Donc des problèmes qui sont survenus sur certains types de matériel, des problèmes de logistique. Donc soit parce que les images sont encore couvertes par le secret défense, même si on en voit beaucoup qu'il était encore dans ce reportage, soit parce que tout simplement elles n'ont pas été tournées. Mais vous, par exemple, est-ce qu'il y avait avec Martin des images que vous souhaitiez et que vous n'avez pas obtenues ? Oui, sur quelques opérations de force spéciale, typiquement, ou quelques détails opérationnels. Vous avez dû négocier ? Oui. Et vous avez parfois remporté ces négociations ? Oui, sans prétention, oui. Quelques bons arguments. L'armée a fixé aussi une ligne rouge, laquelle ? Pas de cadavres, ni pas français. De mort. Pas de mort, ni français. Ni du côté français. Ni djihadiste. Ni côté djihadiste. Pourquoi ? Parce que l'armée est tenue par la Convention de Genève qui lui interdit de montrer des cadavres ennemis. C'est peut-être aussi une façon de montrer une guerre, entre guillemets, propre. Oui, non. Enfin, elle part de l'idée quand même que tout le monde sait qu'une guerre va faire des morts et des blessés. On ne parle jamais des blessés. Là, typiquement, c'est vraiment lié à la Convention de Genève et au risque de récupération par d'instrumentalisation. D'instrumentalisation par le camp adverse. Alors, c'est rarissime que l'on puisse travailler sur un matériel en images comme celui-ci, alors que l'opération est toujours en cours. Pourquoi l'armée a-t-elle ouvert ses archives ? Démarche d'ouverture et qui est très liée à la volonté donc, de montrer que l'argent qui lui est attribué, le budget, en des périodes de restrictions budgétaires intenses, est bien utilisé. Montrer pourquoi les tigres, les chars coûtent si cher, pourquoi les forces spéciales coûtent si cher, le résultat qu'elles peuvent obtenir sur le terrain. Donc essayer de valider ces lignes budgétaires en période de crise. Donnez-nous quelques informations sur la situation actuelle au Mali. Il y a eu des attentats, ça ne se passe pas forcément très bien aujourd'hui sur le terrain. Alors Serval a incontestablement résolu une partie du problème et une grosse partie demeure. Elle a empêché que les djihadistes descendent sur la capitale. Et fassent chuter Bamako. Il reste le problème djihadiste, ils n'ont pas tous été éliminés.
Mic check 1, 2. Congratulations. You reject the good enough. You reject words like symbolism and postmodernism. Obsolescence is not part of your vocabulary. Every night, every day, every step of the way. The diktat of fashion.